Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai fait mes sourcils hors caméra ainsi qu'un œil. Donc pour mes sourcils, j'ai utilisé la pommade de chez Anastasia en teinte Ebony. Donc j'ai voulu faire un demi-cut crease, donc vous allez voir par la suite. Donc premièrement, avec un pinceau estompeur, je vais prendre le fard Petal Pusher de chez Makeup Geek que je vais mettre dans le creux. Donc voilà, quand ça s'est fait, je vais prendre une couleur rose plus foncée maintenant, un rose assez pétant. C'est le Simply Marlena de Makeup Geek encore. Je vais prendre toujours un pinceau estompeur mais un peu plus précis. Et je vais bien le mettre maintenant à l'intérieur de mon creux pour vraiment intensifier. Donc je vais prendre ce rose et je vais refaire la même étape. Pour bien que ça fasse un dégradé de rose et pas uniquement un seul rose. Donc j'ai décidé de faire ce look comme maquillage de Saint-Valentin, vu qu'il était rose et pailleté. Mais après vous pouvez l'adapter pour n'importe quelle situation. Et maintenant je vais venir le travailler au coin externe. Mettre plus de matière au coin externe et je vais étirer. Ensuite on va reprendre le pinceau avec lequel on a mis le fard d'avant et on va bien estomper pour être sûr qu'il n'y ait pas de ligne ou que ça fasse pas de démarcation, mais vraiment que ça fasse un effet flotté et bien estompé. Je vais venir prendre le fard Deep Dansen. C'est un fard qui vient de chez MAC. C'est une sorte d'aubergine assez foncée. Et je vais le prendre sur un pinceau et je vais vraiment venir le travailler au coin externe. Pour vraiment foncer notre coin externe. Et je vais même ajouter un peu de noir pour que ça soit encore plus foncé. On va faire ce qui s'appelle un demi-cut crease. Donc en fait, vous prenez soit un anti-cerne, soit une base de fard à paupières, c'est comme vous voulez. Moi je vais prendre le même anti-cerne avec lequel dont je me suis servi pour faire ma base à paupières. Donc c'est l'anti-cerne de chez Kat Von D, mais vous prenez n'importe quoi. Et en fait le principe, c'est comme un cut crease sauf qu'on va aller qu'aux 3/4 de l'œil. Enfin, on va s'arrêter là, on va dire. Donc on va prendre un pinceau synthétique. Ça c'est très important que ça soit pas un pinceau à poil naturel, sinon vous allez vraiment avoir du mal. Donc ce que je vais venir faire, c'est avec un pinceau synthétique, un peu une forme arrondie, ça peut aider. Bon là il reste des paillettes parce que je m'en suis servi pour faire l'autre œil, mais voilà. Je vais prendre un peu de ma matière, donc de l'anti-cerne, et je vais venir tracer une sorte d'arc de cercle sur le 3/4 de ma paupière. Donc voilà, comme ça. Et maintenant sur cette base là, je vais mettre de la colle à paillettes. Donc la mienne c'est une Lime Crime, mais vous prenez strictement celle que vous voulez. Je sais que celle de NYX c'est vraiment bien, mais j'en ai plus, du coup je vais finir celle-là. Et donc pareil, c'est toujours plus simple d'appliquer ce genre de matière avec un pinceau en poil synthétique. Donc je vais prendre le même pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne. Ah, juste avant, pour être sûr que ça file pas dans les plis, l'anti-cerne va faire comme si vous l'aviez en dessous de l'œil, on va le poudrer. Donc
vous prenez n'importe quel fard. Moi je vais prendre une poudre translucide et je vais juste passer dessus pour être sûr que ça ne parte pas dans les plis. Donc je disais avec le même pinceau synthétique, je vais venir appliquer la colle à paillettes. Voilà. Et donc maintenant, toujours avec ce même pinceau, je vais venir prendre mes paillettes. Donc pour les paillettes, j'ai pris celles de chez NYX qui sont très bien et c'est les numéros 2. Par contre, si vous faites un maquillage assez chargé sur les yeux, qu'il y a des paillettes ou quelque chose comme ça, je vous conseille vraiment de faire vos yeux avant parce que les paillettes ça fait énormément de chute et du coup ça serait dommage de rater votre teint. Donc moi c'est ce que j'ai fait, là j'ai pas fait mon teint et je vais le faire après avec vous. Du coup, je vais prendre le fard Deep Dunsen qu'on a pris juste avant de chez MAC, que je vais mélanger avec Cherry Cola de Makeup Geek. Et je vais réintensifier le fond. Le coin externe, pardon. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard Cherry Cola qui est un peu plus clair que le Deep Dunsen. Et je vais me servir de ce fard pour faire la transition entre mes paillettes. Je vais me servir de ce fard pour faire la transition entre mes paillettes et le coin foncé parce que comme vous pouvez voir, il y a une sorte de démarcation. Ensuite, je vais prendre un pigment de chez MAC, c'est le Vanilla, et je vais m'en servir pour l'utiliser comme touche lumière pour mon coin interne, mais également mon arcade sourcilière. Donc je vais prendre un pinceau plutôt petit, donc je vais prendre un pinceau à lèvres, et je vais venir en mettre dans le coin interne. Donc voilà, donc soit vous pouvez vous arrêter là et mettre juste du mascara, mais moi je vais venir appliquer des faux cils et donc avant ça je vais faire un trait de liner. Donc je vais pas faire de virgule ni rien, c'est juste pour que déjà ça cache la bande de mes faux cils et que ça donne une illusion de cils plus fournis. Donc voilà, j'ai fait mon trait de liner et maintenant je vais venir mettre mes faux cils qui viennent de chez Lily Lashes et c'est dans le style Mykonos. Donc maintenant que j'ai mis les faux cils et que j'ai enlevé les paillettes, et ben on peut passer au teint. Je vais mettre de la base, donc c'est la base Hangover de chez Too Faced. Elle est super bien. Donc personnellement, moi j'aime pas l'odeur, mais je sais que beaucoup de personnes l'apprécient. Donc comme fond de teint, je vais utiliser le beige chiffon de chez Clinique, enfin c'est la teinte beige chiffon. Donc, comme vous pouvez voir, il est vachement léger au niveau de la couvrance. Donc si vous avez beaucoup d'imperfections ou de l'acné ou que vous voulez vraiment camoufler, bah, je vous le recommande pas du tout. Mais si vous avez une peau plutôt jolie et que vous voulez juste un peu l'unifier, bah, alors là peut-être qu'il vous correspondra. Donc maintenant je vais prendre mon anti-cerne, je vais utiliser le même qu'on a mis sur les yeux, donc je vais prendre le Kat Von D, donc moi je l'ai en teinte L3. Et donc je vais en mettre sous forme de triangle un peu sous mes yeux parce que j'aime beaucoup avoir cette zone vachement illuminée. Donc je sais que j'en mets pas mal. Donc je vais la mettre, comme je vous ai dit, en triangle. J'en mets également sur le bout du nez, sur mon front parce que j'ai un tout petit front, du coup j'essaye de vachement l'illuminer pour que ça donne un effet un peu, que ça l'agrandit. Et j'en mets sur mon menton. Et donc pareil, je reviens avec mon Beauty Blender pour l'estomper.
Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout de suite venir poudrer sous mes yeux parce que sinon ça va tout de suite partir dans les plis. Donc comme poudre, j'utilise la RCMA. Donc maintenant je vais passer au contouring. Donc je vais d'abord utiliser comme bronzer le Bahama Mama de chez The Ball. Et je vais l'utiliser avec un gros pinceau. Donc là c'est pas du tout pour faire le contouring, là c'est juste pour réchauffer le teint d'abord. Je vais aussi en mettre sur le front. Mais pas trop parce que comme je vous ai dit j'ai un petit front donc je veux pas que ça le rétrécisse davantage. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et enfin je vais en mettre au niveau de la mâchoire légèrement pour pas que ça fasse trop orange. Et maintenant je vais venir un tout petit peu creuser mes joues avec le Hoola de chez Benefit. Et pour nettoyer un petit peu cette zone, je vais reprendre mon Beauty Blender et la poudre. Pour que ça fasse un résultat plus net. Donc quand vous utilisez juste une poudre colorée et non translucide, vous pouvez laisser un peu et faire un peu de baking pour que ça rende plus clair. Mais quand vous utilisez une poudre translucide, l'effet est immédiat, du coup vous pouvez l'enlever directement et vous verrez tout de suite une différence. Et donc maintenant je vais appliquer du blush. Donc je vais mettre le blush Amber de chez NYX qui est vraiment super joli. Montrer. Mais je vais juste venir le mettre en petite touche pour pas que ça fasse trop rose. Je vais appliquer de l'highlighter. Donc celui que j'ai pris c'est le Moonstone de chez Becca. Donc si vous avez la peau assez claire comme moi, il est vraiment super. Parce que c'est vrai que souvent les highlighters, ils ont tendance à être dorés. Et donc celui-là, il est vraiment super si vous avez la peau assez claire. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter qui a disparu. Ah non, qui est là. Et je vais en appliquer juste ici. Et je sais que j'en mets beaucoup parce que j'adore ressembler à une boule à facettes. Après, libre à vous d'en mettre où vous voulez. Moi, j'en mets un peu sur le nez, un peu au-dessus des sourcils, de l'arc et au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, et maintenant je vais appliquer mon rouge à lèvres et le maquillage sera terminé. Donc pour les lèvres, je prends un Melted Matte de chez Too Faced en teinte Cool Girl. Donc pour finir, si vous allez au restaurant pour la Saint-Valentin ou vous dînez dehors ou que vous faites n'importe quoi, je vous conseille de prendre un spray. Donc c'est celui-là, c'est un de chez Urban Decay qui s'appelle All Nighter Setting Spray. Et donc c'est un spray qui fait que votre maquillage va tenir. Donc moi c'est ce que je vais mettre. Et grâce à ça, vous êtes sûr que votre maquillage ne bougera pas. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à me dire en commentaire si ça vous a plu et s'il y a d'autres genres de maquillage que vous aimeriez voir que je réalise. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se revoit à la prochaine vidéo.